Eh bien salut à toi jeune pomme, c'est Malkov, on se retrouve aujourd'hui pour pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit donc de ma nouvelle série Dans la peau d'un, dans la peau deux, c'est le nom de ma série. Je vais vous résumer donc des posts à réaliser, comment les faire, des petites astuces et d'autres trucs. Pour le premier post que je vais vous faire, c'est du niveau webmaster. Il y aura aussi des catégories de difficulté, donc amateur ou basique, ce seront les deux catégories. Celle-ci est classée dans amateur, donc ça viendrait en quelque sorte pour du niveau débutant, et basique pour du niveau débutant normal. Parce que je ne suis pas professionnel, du moins je ne me considère pas comme professionnel, mais je vais parler par expérience et principalement par contact, ce qu'on m'a appris, ce que j'ai appris aussi en cours, hein, vu que je connais le codage, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc voilà. Pour le logiciel que vous aurez besoin déjà dès le début, il vous faut FileZilla. FileZilla, voilà, j'ai eu un peu de mal. C'est un logiciel donc qu'on appelle en quelque sorte FTP. Donc c'est un logiciel qui vous permet de gérer vos sites internet par rapport à l'hébergeur à distance. On va le laisser ouvert de côté, voilà. On va donc aller sur internet. Voici mon site internet juste pour vous montrer. Il s'agit d'un site internet avec un CMS WordPress. CMS, on va dire que c'est à peu près la plateforme que vous allez choisir. Donc moi c'est du WordPress. Pour par exemple Desserto France, ça part sur un truc de forum. Je connais pas la plateforme exacte, on va dire, mais ça part sur du forum. Mais juste ça de côté aussi après, voilà. Donc du WordPress, il y a pas mal de sites qui l'utilisent, il y a UXS qui l'a utilisé. Je vais pas parler d'autres structures. Donc voilà, c'est un site où vous pouvez faire quelque chose de bien sympathique. Après ça peut être à titre personnel, vous voyez que moi il n'y a pas de nom de domaine, je suis passé par cet hébergeur là. Donc on vient à la présentation des hébergeurs. Pour la présentation des hébergeurs, je peux vous présenter Olympe qui vous permet 2 Go de stockage. C'est plus pour quelqu'un qui va faire un portfolio, qui mettra à jour de temps en temps, ou un blog qui va mettre à jour de temps en temps. Vous avez quand même donc au niveau de l'hébergement, donc voilà, moi ça a mis sur mon site. J'étais à 77 MO seulement. Bon, bien sûr vous pouvez les contacter. Et voir pour augmenter votre capacité sur l'hébergeur. Maintenant on va passer à des hébergeurs beaucoup plus professionnels que vous pourrez utiliser et faire des économies justement pour votre site internet, on va dire ceci pour de la présentation. Je vais vous présenter donc ServeFR déjà dès le début. Pourquoi ServeFR? Parce que c'est un hébergeur très puissant pour moi. J'avais fait héberger le site Alien dessus. Logiquement il ne marche plus. Alienware Interactive, c'était Alien eSport, je sais plus le site, sincèrement je ne sais plus le site. On l'avait fait héberger, c'était du WordPress aussi pour le CMS, on l'avait fait héberger sur ServeFR. Pourquoi ServeFR? Parce que il vous suffit, voilà, faire frais d'inscription à partir d'un code, puis hébergement gratuit à vie. En fait vous faites un seul code, un code où vous payez bien sûr comme ça, PayPal et tout. Vous faites un code et vous avez accès donc à toutes les fonctionnalités du serveur. Bien sûr vous avez un nom de domaine qui est offert, qui est un peu comme le mien. Et pour passer un nom de domaine donc pro, il vous suffira de mettre 10 codes par an. Ça donne quoi? Vous voyez donc un 80 et vous faites x10, ça revient pas très cher. Voilà. Je vais pas vous faire le calcul, les maths et moi c'est pas mon fort, donc voilà. Il n'y a pas de publicité, et ce que vous espérez le plus c'est l'espace de disque qui est illimité et le trafic web qui est illimité. Donc voilà, pour moi c'est un des meilleurs hébergeurs. On va passer à des hébergeurs plus rapides à avoir, plus simples. Je vais vous expliquer aussi comment ça se passe avec l'hébergeur, les conditions et tout. Le deuxième est One, vous pouvez l'avoir gratuit pendant un an avec le nom de domaine et un hébergement de 1,25€ par mois. C'est vraiment pas très cher. Vous faites donc la demande, vous faites acheter gratuit, vous allez devoir le remplir et choisir votre nom de domaine bien sûr, donc voilà, il y en a plein. Pour passer sur cet hébergeur là c'est très simple, ils vont vous envoyer
un fichier que vous allez devoir signer et dater. Ça peut être un problème pour certains parce que vous signez quand même, mais le dossier ne comporte pas de trucs illégaux ou autres qui peuvent être remis en cause contre vous, sachant que vous signez un papier qui dit exclusivement que vous prenez en compte que vous avez cet hébergeur là, que vous avez ce nom de domaine là, et ce site là vous appartient. Il n'y a pas de petite ligne qu'on voit pas qu'il faudrait lire. J'ai bien lu la seule feuille, vu qu'il n'y a qu'une feuille, je l'ai bien lu. Il n'y aura pas de retour, je pense, méchant par le site. Et après on passe donc sur un autre site, donc on passe sur Ikula, qui font un peu plus de choses et qui vous font de l'hébergement web. Alors, à savoir qu'ils ont un système assez intelligent, c'est qu'ils ont une remise, c'est pour ça que je vous le présente. On va aller sur Google, voilà, Ikula, gratuit. J'ai du mal à écrire ce midi, plutôt ce début d'après-midi on va dire, pendant 6 mois. Et hop là, le pack premium, donc ça c'est super sympa, c'est que pendant 6 mois vous l'avez gratuit. Le pack premium, on va aller voir c'est quoi. Hébergement web, on prend bien Windows. Le pack premium donc à 9,99, c'est le Ikula Pro quoi. Vous avez donc quasiment accès à tout ce qu'il faut, hein. Donc ça, en fait le premium c'est en quelque sorte celui-ci, mais en 6 mois gratuit. Après vous passez sur ce prix là, mais vous pouvez redescendre votre abonnement. Pour Ikula, généralement ils vont juste vous envoyer une validation par mail pour valider le site internet. Donc on voit un peu 10 Go d'espace web, un nom de domaine et du trafic illimité, c'est souvent ce qu'on regarde. Après vous avez du giga pour la boîte mail, c'est souvent hyper utile. Par exemple vous avez un site qui s'appelle tuto.fr, et ben vous aurez une adresse mail qui s'appellera tuto@contact.fr si vous voulez mettre avec contact ou autre chose, et des sous-domaines. Voilà. Donc vous avez moins que One, mais pour moi Ikula est quand même le meilleur. Après vous changez votre abonnement, vous passez par exemple pour celui-ci qui est le moins cher. Et voilà, vous aurez moins de problèmes. Pour les hébergeurs c'est fini, je vous présentais un petit peu le FTP, puis après le panel WordPress, et j'aurai fini pour ce tuto auquel je redis que c'est un tuto amateur, donc de niveau débutant. Connexion rapide, donc je l'avais enregistré ici, hop là, voilà, comme ça vous pouvez pas voir mon mot de passe, vous pouvez rien voir, et j'y ai accès. Donc là je suis pas dans les dossiers parce que je sais plus où ils sont, hein, mais ici vous mettrez vos dossiers à vous et vous les transférerez ici. Donc là c'est tous les dossiers de mon site internet qui sont ici. Je peux les modifier, je peux pas modifier grand chose, hein, mais c'est principalement quand vous mettez tous les fichiers de WordPress pour justement vous connecter à votre site et le modifier. Vous passerez pas par wordpress.com ou wordpress.fr, donc vous le mettez là-dedans et après votre thème vous le mettez aussi dedans. On retourne en arrière, on va sur Google et je vais vous montrer le panneau donc de WordPress. Et la prochaine série, le prochain épisode de cette série, ça sera peut-être donc ou du marketing ou de la communication, réseaux sociaux, c'est à voir, je sais pas encore. J'ai donc des mises à jour qui s'affichent. Donc vous avez les articles, le custom slider, je vais vous montrer sur mon site internet en même temps. Le custom slider, donc en fait c'est un slide qui est en bas qu'on voit pas. Les médias, donc ça va généraliser toutes les images que j'ai utilisées. Les articles que j'ai pas précisé, c'est ça, hein. Donc ça, les articles. Les pages, c'est celles-ci, hein. Elles sont juste de nom. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Les commentaires, donc j'ai commentaires troll, pas troll, c'est des publicités que j'ai accepté, faudrait que je supprime. Donc ça c'est une extension. C'est contact, ça me permet donc d'afficher le codage contact ici que je peux modifier sans problème. Apparence, ça me permet de modifier le thème. J'ai donc plusieurs thèmes, vous allez les voir ici. J'ai supprimé mes anciens thèmes parce que ça prenait un peu de place. Les widgets, donc les extensions en quelque sorte de votre thème qui sont ici à droite. Donc il y en a plusieurs en fonction de votre thème qui sont donc celles-ci. À la droite de mon blog aussi. Pour ici, voilà, pour ces deux trucs là que je dois modifier d'ailleurs, hein, c'est dans le codage du site internet que j'ai modifié parce que je pouvais
pouvez pas les ajouter là, hein, je pouvais en ajouter que ici, ça dépend du blog en fait, du thème que vous allez prendre si vous pouvez en mettre. Si vous pouvez pas, vous pouvez faire comme moi et passer directement sur le codage et ajouter le codage justement des images. Le menu. Donc le menu c'est justement pour ça et pour le menu déroulant en plus. Voilà, donc vous avez tous mes menus qui sont ici vraiment, hein. C'est mes vrais menus. Les autres c'est simplement les pages sur lesquelles je peux écrire. Et ici voilà, et vous pouvez remarquer que sur YouTube ça m'accède directement à un lien. Ici il y a un lien aussi. Et ici il y a des pages. Voilà, vous avez des pages. Désolé de la petite pause, donc je vais finir. Le menu déroulant. Vos extensions. Quittez cette page, oui. Vos extensions, donc ce que vous ajoutez en plus. Le contact, des widgets en plus. À part à droite, donc ça c'est ajouté par moi ce widget. Les utilisateurs qui sont inscrits, des outils, des paramètres en plus. Les paramètres généraux. Ça c'est une extension aussi. Donc StartPress, ça me permet de voir tous les viewers. Donc, oh, ben, merci pour les 1000 vues sur mon site internet. Et Girada, c'est le nom de mon thème pour accéder aux paramètres complets de mon thème. Ça dépend du thème, mais pour le mien, je l'ai. Et pour d'autres thèmes, je l'ai eu, mais ça arrivait que sur des thèmes, je l'ai pas eu. Donc voilà, vous pourrez, grâce à ce tutoriel, connaître comment on fait. Je ne vais pas vous remplir un formulaire, mais logiquement, j'ai pu vous aider avec ce petit tutoriel de 12 minutes à peu près. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous serez présent pour l'épisode 2 de la série sur, comme je l'ai dit, du marketing ou de la communication. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bonne rentrée à tous.